Dans cet épisode du Psy chez vous, je vais aborder un sujet que j'ai déjà traité d'ailleurs par le passé, mais les gens continuent à me poser des questions et à me demander d'en parler davantage. Donc, je vais parler aujourd'hui de ceux d'entre vous qui sont intéressés ou qui ont des enfants narcissiques. C'est un sujet qui a besoin de rappel régulier parce que c'est l'une des variations les plus douloureuses, les plus difficiles à guérir de toutes les relations narcissiques que je connais. C'est un domaine qui est relativement unique dans tout ce qui est violence narcissique. Donc, souvenez-vous de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, si vous faites partie des 60% qui ne sont pas encore abonnés, de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne, et bien entendu, mettez un pouce bleu, ça aide au référencement de la chaîne. Alors, beaucoup de parents ont l'impression que dans le contenu disponible qu'on peut trouver un petit peu partout, c'est bien souvent le blâme tombe sur les parents. Ça va être les parents qui sont le problème, ça va être les parents qui ont mal fait quelque chose ou qui n'ont pas fait quelque chose qu'ils auraient dû faire, etc. Et les choses sont plus compliquées que ça. Comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, à 60 à 80%, ça dépend des études et ça dépend des cas et ça dépend du narcissisme ou de la sociopathie, on sait que c'est quelque chose de génétique. Donc les parents peuvent faire ce qu'ils veulent, il n'y a pas grand-chose à changer, il n'y a pas grand-chose à faire. N'empêche que ça reste quelque chose qui est bien impliqué ou bien imprimé, pourrait-on dire, dans la conscience parentale. Si vos enfants se comportent mal, ça va être la faute des parents. Alors, je vais commencer par dire tout de suite que c'est une vidéo qui va être quelque peu déprimante parce qu'il n'y a pas de solution magique à la situation et je n'ai pas de solution magique à vous donner. Si je vous donne une solution magique, ça serait un mensonge et les gens qui vous donnent des solutions magiques ou bien vous mentent sciemment ou bien se trompent. Car il n'y en a pas et je préfère toujours parler vous donner une vérité désagréable plutôt qu'un mensonge agréable qui peut vous consoler. Comptez à recevoir des blâmes. Vous allez être blâmé par, ne serait-ce que si vous pouvez envoyer votre enfant narcissique en thérapie, déjà la thérapie ne marchera pas, et en plus, dans cette thérapie, il va vous blâmer, il va vous tenir responsable de son mal-être, et ça va vous retomber dessus. Et une des choses, ça va être donc de tolérer, pourrait-on dire, cette forme d'accusation constante que vous avez, mais en plus de ça, vous allez avoir des violences verbales, des demandes d'extorsion presque, et en fin de compte, vous allez tomber dans cette situation où, puisque de toute façon il n'y a rien que vous puissiez faire, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de leur donner de l'argent ou de leur donner ce qu'ils veulent. Donc oui, vous allez avoir des blâmes de droite et de gauche, et en particulier de votre enfant narcissique, mais en plus de ça, vous allez avoir un comportement inacceptable qui va être violent et continu d'une façon ou d'une autre. Quand je parle de violence, ce n'est pas seulement de la violence physique, bien entendu, mais de la violence verbale qui est tout aussi inacceptable que la violence physique. Souvenez-vous que tout narcissique est l'enfant de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pas arrivé spontanément. Si vous avez un partenaire narcissique, lui, il est enfant de quelqu'un. Si vous avez des amis narcissiques ou un patron narcissique ou ce que vous voulez, ces personnes sont bel et bien les enfants de quelqu'un et ça n'est pas arrivé comme ça totalement par hasard, au détour quelque chose de métaphysique. C'est un enfant et ça a été un enfant et ça a été un enfant narcissique. Ça n'est pas quelque chose de nouveau. Les parents d'enfants narcissiques oscillent quasi constamment entre est-ce que c'est acceptable de couper les ponts avec un enfant? Est-ce qu'il peut changer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire dont je devrais être conscient? Et puis, ce comportement narcissique que l'enfant a est, en fin de compte, épuisant. Surtout quand ça continue. Tant que l'enfant est enfant, et même dans l'âge de la puberté, on peut avoir une forme de patience, surtout parce que ça va être le langage qu'on va entendre à l'école et aux autres. Oui, mais c'est un ado, ça va passer, etc.
Donc on se dit ok, il y a une fin à ça, c'est pas quelque chose qui va durer éternellement. Mais plus l'âge avance, et plus on se rend compte que rien ne change, au contraire que les choses s'empirent, ce qui est épuisant parce que l'enfant narcissique ne change pas de comportement à aucun moment. On est en fin de compte toujours tenu sur des épingles presque, parce qu'il n'y a pas de repos dans ce genre de situation. La solution, généralement, pour ce qui est de gérer la situation avec quelqu'un de narcissique, c'est ce qu'on appelle l'acceptation radicale, c'est-à-dire accepter que la personne est narcissique, ne pourra pas changer, ne voudra pas changer, ne changera pas, et telle est la situation. Alors déjà, c'est difficile par rapport à un partenaire, par rapport à un parent, par rapport à un collègue, ce que vous voulez, mais c'est encore plus compliqué quand c'est votre propre enfant, parce que vous avez été un acteur dans l'histoire de son développement, et vous pouvez peut-être même voir certaines des erreurs que vous avez commises, parce que tous les parents commettent des erreurs, vous en avez commises, j'en ai commises, et j'en commettrai encore, et vous aussi, hein, tout le monde fait des erreurs. Donc, bien entendu, vous pouvez voir ce que vous avez fait comme erreur, et vous allez continuer à vous dire, oui, mais comment ça se fait que... Après, si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez voir que vos autres enfants, eux, n'ont pas ce problème. Pour eux, ça va bien. Malheureusement, si vous en avez qu'un, vous ne pouvez pas comparer et vous ne pouvez pas vraiment vous dire, bon, bah, ok, il y a quelque chose qui va pas, là. Maintenant, si vous avez un coparent ou si vous avez eu cet enfant avec une personne que vous avez trouvée et que dont vous vous êtes rendu compte était narcissique, vous risquez aussi de culpabiliser par rapport à ça. Donc, chacune de ces histoires peut être différente. Mais l'acceptation radicale vis-à-vis de votre enfant risque d'être compliquée, ça risque d'être difficile parce qu'il vous faut accepter et comprendre que vous n'aurez jamais de relation saine avec votre enfant et qu'il va continuer à s'en prendre à vous ou s'en prendre à ses frères et sœurs ou d'autres. Et cette acceptation radicale que ça ne changera pas et que les choses vont continuer à évoluer dans cette direction, c'est une acceptation qui est l'une des plus dévastatrices que vous puissiez jamais expérimenter. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, le narcissisme et l'antagonisme adulte, c'est le plus souvent des histoires que l'on peut comprendre avec clarté en regardant en arrière. C'est-à-dire que quand vous avez votre enfant narcissique qui a, qui a 30 ans, vous pouvez voir comment il y a des corrélations avec le comportement qu'il avait lorsqu'il avait 13, 14 ans, même avant, 7, 8, 9 ans. Par contre, il est beaucoup plus difficile de le voir en avant. C'est-à-dire qu'on peut avoir une tendance à se dire, bon, il est jeune, c'est l'âge de la puberté, il a encore des possibilités d'évoluer dans une bonne direction, et donc on essaye de trouver des solutions. Donc c'est plus facile de voir les choses en arrière en allant de façon rétroactive, plutôt que de les voir en avant et de les prévoir. Mais le narcissisme, c'est le narcissisme, et il ne va pas être différent que l'enfant ait 10 ans, 17 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, et il ne va pas être différent tout simplement parce que c'est votre enfant. C'est un style de personnalité qui est résistant au changement, c'est ainsi pour tous les styles de personnalité qui sont antagonistes, et que ce soit votre enfant ou pas, vous allez quand même passer au travers des mêmes difficultés. Ce que beaucoup de parents disent, c'est que je peux pas abandonner mon propre enfant, je peux pas couper les liens avec mon enfant, c'est mon enfant, je veux maintenir une relation avec lui. Mais en fait, à part devoir céder totalement à toutes les demandes de votre enfant adulte, comment pouvez-vous procéder? Oui. Alors, là où vous pouvez commencer, si c'est le cas, hein, ça n'est malheureusement pas toujours le cas, ou heureusement pas toujours le cas, ça va être si le comportement de votre enfant adulte est pire à cause de la drogue, à cause de l'alcool ou d'une autre addiction. Donc, vous pouvez espérer et explorer les possibilités pour que votre enfant puisse considérer un traitement pour l'usage de substances ou pour ses addictions. Mais cela ne changera rien à son narcissisme. Cela enlèvera des complications, cela pourra vous rendre la vie plus facile sur certains points, mais à la base, il restera narcissique.
Comprenez bien ça. Il peut aussi y avoir d'autres schémas comme des épisodes plus ou moins maniaques. Il va y avoir des périodes où il ne va pas dormir beaucoup, où il va faire des déclarations grandioses, bizarres, délirantes. Et puis, mélangé là-dedans, il va y avoir quelque chose qui ressemble beaucoup à un comportement narcissique, comme par exemple le sentiment d'avoir droit à tout, que tout lui est dû. Et s'il y a la manie, vous pouvez avoir affaire à une maladie psychiatrique qui nécessite une évaluation et un traitement continu psychiatrique. Est-ce qu'il peut y avoir de la thérapie? Ça, c'est pas sûr, mais au moins vous allez pouvoir traiter ce côté-là de la personnalité. Encore une fois, cela n'enlèvera rien de la personnalité narcissique, mais cela enlèvera une partie des complications qui rendent la tâche plus difficile. Alors, si votre enfant est narcissique, il sera opposé à toute thérapie. Et il n'y a aucun moyen de traiter avec la thérapie la santé mentale de quelqu'un qui ne veut pas être traité, tout simplement. Après, je sais pas, ça dépend des différents pays. On peut obliger, dans certains pays, les gens à suivre un traitement psychologique ou psychiatrique. Ça va dépendre de pays en pays et des possibilités et des cas. Mais de toute façon, cela ne traitera qu'une partie de la complication, en quelque sorte, mais ne changera rien à la personnalité toxique de votre enfant. Le cercle vicieux, c'est que les gens veulent une bonne relation avec l'enfant, une certaine relation en tout et pour tout. Donc, les parents vont se dire, comment est-ce que je peux procéder? Parce qu'il ne respecte pas mes limites. Il se met vraiment en colère, dans une rage folle si je mets des limites. Il s'attend à avoir de l'argent, à avoir certaines ressources, et c'est en fin de compte transactionnel. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, l'amour ou l'intérêt d'une personne narcissique en vous va être transactionnel. Quelque chose pour quelque chose. Rien n'est gratuit. Et le fait que ce soit votre enfant ne change rien à ça. C'est le type de la personnalité. Et donc, si vous dites non, il va flipper, il va s'enrager. Mais si vous dites oui, vous créez cette forme de dépendance, cette forme de manipulation et vous jouez le jeu. Et en fin de compte, est-ce que vous recevez de l'amour? Est-ce que c'est un contact? Est-ce que c'est un contact que vous voulez? Est-ce que c'est mieux que rien? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous détruit à petit feu? C'est à vous de le voir. L'enfant adulte va continuer à jouer le rôle de victime, va constamment vous appeler ou vous solliciter pour obtenir certaines choses et il va utiliser la culpabilité pour vous rendre responsable de leur mauvais comportement. Point à la ligne, ça ne changera jamais. La question est-ce que vous voulez jouer ce jeu ad vitam aeternam ou est-ce que vous voulez mettre une limite? Si vous mettez des limites, ils vont vous traiter de tous les noms, ils vont être agressifs, ils peuvent vous voler des choses, ils peuvent essayer de vous arnaquer, ils peuvent même devenir violents. Si vous vous dites peut-être qu'il va changer si je paye ou si je donne ou si je m'aligne sur ce qu'il veut, cela ne sera une relation plus ou moins dépendante, avec toujours cette demande, avec ce côté agressif qui vous fera peur. Est-ce que c'est une relation que vous voulez avoir ou est-ce que vous préférez ne pas avoir de relation du tout? Toutes ces possibilités sont inconfortables parce que il n'y a aucun chemin pour une relation saine avec ce genre de personnes, surtout sans thérapie. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de thérapie. Donc certains parents vont se faire des fausses promesses en se disant que si je lui donne un peu plus d'argent, si je m'aligne, peut-être que quand il vieillira, ça ira mieux, quand il aura ce boulot, ça ira mieux, s'il trouve un partenaire, ça ira mieux. Et puis si je lui donne de l'argent, si je paye son loyer, au moins je sais où il habite, je sais où il est. Peut-être que si je lui donne une voiture ou un appartement, il va pouvoir garder son emploi, alors il sera plus heureux. Encore une fois, après un certain temps, ça ressemble beaucoup à de l'extorsion. Au minimum, c'est votre situation qui va empirer. Et puis, jusqu'où est-ce que vous voulez aller? Jusqu'où est-ce que cela va aller? Souvenez-vous de vous mettre en sécurité
Voyez avec un avocat, en fiducie, en succession, etc., pour vous assurer que vos affaires ne seront pas compromises, parce que pour l'enfant narcissique, cela ne sera jamais assez et il risque d'aller très loin pour obtenir ce qu'il veut. Donc, surtout, mettez-vous en sécurité. Ne soyez pas naïfs. Alors, le narcissisme, ça n'est pas quelque chose qui est ou l'un ou l'autre, ça va être tout un spectre. Il y a plusieurs formes de narcissisme. Il va y avoir des enfants qui vont être plutôt méchants et ingrats. Et puis à l'autre extrémité, vous allez avoir les enfants qui vont aller jusque des manipulations très douloureuses, le vol, les agressions, etc. Alors vous seuls savez où votre situation se situe dans ce spectre. Et surtout si c'est un enfant unique, ça risque d'être très compliqué. Mais il n'y a aucune possibilité de cultiver un réseau familial. Il n'y a aucune possibilité d'avoir une relation saine à cet enfant. Et ça, je pense qu'il est très important de l'avoir en tête. Souvenez-vous que votre enfant narcissique va vous culpabiliser, va vous blâmer. Vous êtes, si en plus de ça, vous êtes dans ce qu'on appellera une génération sandwich, c'est-à-dire que vous avez un ou des parents narcissiques et en plus de ça, que vous avez récolté un ou des enfants narcissiques, eh ben, ça peut vous sembler un deuil très difficile à faire, mais vous n'avez pas vraiment le choix. Dans ce cas-là, c'est à vous d'aller en thérapie, non pas pour vous améliorer, mais pour aller en thérapie avec quelqu'un qui comprend ce genre de situation et qui va pas vous culpabiliser et qui va pouvoir vous aider à traiter votre deuil, votre perte et à pouvoir vous déculpabiliser et vous aider à avancer. Cela n'améliorera le plus probablement pas la relation avec votre enfant narcissique, mais cela vous fera du bien et pourra vous aider à supporter certaines choses et à avancer. C'est une situation continue, c'est une situation difficile pour les gens qui ont ou qui ont eu des enfants narcissiques adultes et c'est malheureusement quelque chose de relativement dévastateur. Pour en savoir plus, vous pouvez voir la vidéo du webinaire que j'ai tenu sur la fabrique des irresponsables. Vous pouvez la voir apparaître ici, là-haut, au-dessus de moi, qui vous en dira plus sur ce phénomène. Je vous retrouve sur cette vidéo.